Il était une fois une ravissante princesse qui se prénommait Gisèle. Elle s'apprêtait à épouser un beau prince lorsque surgit une reine cruelle. La sorcière poussa la belle dans un puits et la propulsa dans un autre monde où il faisait nuit. Mais cette histoire-là, ah oui, vous la connaissez déjà? Non, l'histoire que voici est celle de Pip, un petit écureuil courageux. Resté à Andalasia, Pip avertit le prince que Gisèle était en danger et demanda à ce dernier de tenter de la sauver. Hé, Prince Édouard! Excellence! Majesté! Vous devez faire quelque chose! Gisèle est tombée dans un... Wow! Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va? Vous avez l'air tout bizarre. Pip trouva le prince sous l'emprise d'un sort cruel, figé dans un rêve où il épousait Gisèle. Madame la conteuse, les rimes là, vous allez continuer longtemps? Oh, pardon, désolé. Revenons à notre conte de fées. Au secours! Je parie que la reine Narissa a quelque chose à voir là-dedans! Et ben voilà, c'est ce que je disais. Les écureuils ont un sixième sens pour ça. Hé, il faut que j'arrive à rompre ce charme! L'aventureux petit Pip s'introduisit dans le château de la reine Narissa et arriva dans l'antre de la sorcière. Il chercha désespérément ce qui pourrait sauver le prince Édouard. Oh, cet endroit me donne la chair de poule! Mais je dois trouver un moyen de sauver Gisèle! Je veux dire, Édouard. Waouh! Une baguette magique! Qui c'est le magicien maintenant? Mais Pip, qui n'avait rien d'un sorcier, n'était pas sûr de pouvoir contrôler la baguette magique de Narissa. Aussi décida-t-il de faire un essai. Oui. Charmus? Rivus? Rompus? Oui, bon, d'accord, c'était pas très recherché. Essayons ça. Abracadabra! J'en étais sûr. J'aurais pas aimé rester comme ça. D'un geste maladroit, Pip pétrifia la nature. Pour tous les habitants d'Andalasia, le temps s'était brusquement arrêté. Dites-moi que c'est pas vrai. Je ne serai jamais doué en magie. Gisèle comprendra. Je ne suis qu'un simple écureuil. Un écureuil rayé? Oui, peu importe. C'est à cet instant que Pip comprit ce que son cœur désirait vraiment. Oh! Regardez! Une noisette! Ayant peu d'espoir de sauver Gisèle, Édouard et ses amis de la forêt, Pip était au moins déterminé à satisfaire son estomac. J'arrive pas. Viens voir papa. Viens. Pour des noisettes, il aurait fait n'importe quoi. Et c'est ainsi que d'un geste maladroit, il créa de la magie. Oui, Pip libéra ses amis de la forêt, car comme chacun le sait, il n'existe rien de tel que la poussière de noisette magique pour faire revivre la nature. Bah oui, c'est bien connu. Bon, assez bavardé. Ce brave petit écureuil doit encore se sortir de là et sauver Édouard. Je ne crois pas. Comme par hasard, Pip découvrit une trappe qui conduisait à une rivière souterraine traversant tout le royaume. Raté, mon grand! Après avoir évité les trolls, tout danger semblait avoir été écarté. Mais la méchante reine fit une dernière tentative pour faire échouer le plan de Pip. Heureusement, au moment où il allait être emporté par les eaux, une issue se présenta à lui. Une chute qui allait le déposer au pied de la chapelle. Oui, comme par hasard, encore une fois. Quel raccourci! Pip se retrouvait une fois de plus face au même dilemme. Écoute, Édouard, Gisèle a besoin de toi. Allez, réveille-toi! Oh, nom d'une noisette! Eh, attendez, noisette! C'est à cet instant que Pip comprit qu'il pouvait sauver la situation en faisant un dernier sacrifice. Il cassa la croûte, la noisette, et la lança sur Édouard.
Waouh! Ça a marché! J'ai brisé le mauvais sort et libéré le prince! Comment ne pas aimer les noisettes? Pip raconta au prince Édouard les malheurs de Gisèle. Ayez crainte, Gisèle, je vais vous sauver! Nos braves héros entamèrent alors un voyage. La suite, ils la connaissent! Ils ont le DVD du film! Alors abrégé maintenant! Parfait. Et ils vécurent heureux pour toujours.